je suis Charlotte et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. Alors, ça fait très longtemps que je dois venir vous revoir et puis je n'ai pas eu le temps. Voilà. Non, trop le travail, la vie personnelle, ça n'a pas été possible avant. Pas que j'ai pas eu envie, mais non, j'ai pas eu le temps et pas pris le temps. Voilà, on va être très honnête. Mais je suis de retour aujourd'hui, j'ai des petites choses à vous montrer. Donc voilà, alors, je vais vous montrer des choses terminées, des choses en cours et puis des petits achats. Non, des gros achats. Mon craquage chez Bulbe Bizarre est arrivé. Voilà. Donc, on va commencer par ce que j'ai terminé. Alors, déjà, je voulais tous vous remercier voilà, d'être toujours plus nombreuses, parce que je pense qu'on n'est que des femmes, il me semble. Ça fait du bien d'avoir une communauté présente et puis toujours, tous les jours plus grande, on va dire. Enfin, tous les jours, j'exagère, mais voilà, plus grande au fil du temps. Donc n'hésitez pas, le petit blabla habituel, de liker la vidéo, laisser un petit commentaire, tout ça, voilà. Et puis de vous abonner si le cœur vous en dit, si mon contenu vous plaît. Aujourd'hui nous sommes vendredi 19 juillet, ça doit être un truc comme ça. J'étais en vacances cette semaine. J'ai été gâtée parce qu'il a fait super chaud, un petit peu trop à mon goût. Là, ouais, on est comme des poissons hors de l'eau, clairement, il fait une chaleur pas possible dans ma région, le Grand Est pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et puis je rattaque lundi, donc je me suis dit qu'il était quand même plus que temps que je tourne aujourd'hui si je voulais vous faire sortir une vidéo avant la fin de mes vacances, tant qu'à faire. Donc voilà pour le petit point date météo. On va commencer par ce que j'ai terminé. Alors je vais vous montrer quelque chose que j'ai terminé, que je vous ai déjà montré, mais que j'ai bloqué depuis. Du coup, il n'a plus la même tête. Hop là, le reconnaissez-vous? Voilà. Hop, je suis là. Non, alors, il a été donc lavé bloqué. Il s'agit du Chèche Vacances. Je vous en ai parlé des milliers de fois, c'est pas pour vous refaire l'article, c'est juste pour vous montrer comme... je suis en train de vous dire que je vous l'ai montré, mais je suis pas sûre en fait de vous l'avoir montré. Non, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue, je sais plus par quel commencer. Non, je pense que je l'avais pas terminé. N'importe quoi. Non, il n'était pas terminé, il restait... J'avais un petit marqueur feuille dessus. Non, je l'ai terminé et je l'ai lavé bloqué. Donc non, vous l'avez pas vu fini forcément, puisque c'était mon projet boulet, si je peux dire. J'arrivais pas à m'y mettre. Alors, je vais être très honnête, j'ai pas éprouvé de plaisir à le tricoter. Je suis arrivée au bout parce que j'ai horreur de laisser les choses en plan et puis que je m'étais quand même donné la peine de le faire. Donc je voulais aller au bout du truc. Donc je me suis donné un coup de pied au derrière. Et puis je l'ai terminé. Je suis allée au bout du bout. Ah, vas-y, fais tout tomber. J'ai mis moi, donc ça tombe. Où est-ce que je vais vous retrouver ça? Je suis allée au bout du bout, donc c'est de ce côté-là. Je finis par me dire que je suis blonde ou quoi? Ah non, c'est bien là. Alors, vous allez voir, j'espère. Oui, ça se voit bien. Donc, sur le petit bout là, pour finir de rabattre, j'ai dû utiliser un reste de laine que j'avais. Parce qu'il n'y en avait plus du tout. Donc voilà, j'aurais pas de reste sur cet écheveau-là. Alors, l'écheveau est magnifique, hein. C'était un écheveau de Didier Ophildorus. Voilà, il est très beau, très agréable à tricoter, mais voilà, je me suis pas du tout éclatée. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout fait, je l'ai fait entier, j'ai suivi. Alors, du coup, il y a énormément de cafouillage. Pour la fin, ça se termine en côte comme ça. Comme j'avais plus de laine, j'en ai pas fait autant que ce qui était préconisé, mais je suis allée au bout de mon écheveau, c'est l'essentiel. Donc pour rappel du coup aussi, je vais vous faire un petit blabla. On commence par la pointe ici en bas, et puis par un jeu d'augmentation, voilà, il prend toute sa forme. Donc au milieu, c'est du point mousse et de la dentelle de chaque côté. Alors honnêtement, c'est pour ma part, en tout cas, c'est pas une dentelle une dentelle qui se retient facilement. Du coup, moi, j'étais obligée de regarder à chaque fois mon patron. Et alors, je pense pas que ce soit ça qui m'ait gênée, parce qu'il y a plein de patrons où je suis obligée de regarder jusqu'au bout, donc c'est pas un drame.
Mais je sais pas. Non, je me suis pas. Ça, voilà, ça ne m'a pas convenu. Je ne suis pas. Me suis pas éclatée. Voilà. Et je vous avoue que même la fin, ça a été un calvaire. J'ai fait les derniers rangs, mais c'est parce que je voyais mon écheveau diminuer. Je me suis dit, youpi, j'arrive au bout. C'est surtout ça, en fait. Je l'ai porté depuis qu'il est terminé une fois. Il n'était pas encore lavé bloqué, du coup je l'ai trouvé un peu petit et je ne l'ai pas reporté parce qu'il fait extrêmement chaud depuis que je l'ai lavé bloqué. Du coup je ne sais pas si c'est mieux maintenant qu'il est complètement terminé. Je pense, parce que alors il a pas beaucoup d'ampleur, enfin pas beaucoup. Il n'a pas une très grande ampleur, voilà, sur le haut. Par contre en profondeur il est plutôt profond. Du coup j'ai hâte maintenant de pouvoir le porter. Terminé. Ceci dit, je l'aime beaucoup. Je suis ravie d'être allée au bout. Voilà, ça m'aurait embêté de ne pas le finir parce qu'esthétiquement, il est joli. C'est pas une histoire que je trouve pas beau, que j'aime pas la laine que j'ai utilisée, parce que c'est pas le cas. Mais à faire, non. Non, voilà, il y a des projets comme ça, non, ça ne me convient pas. Et comme j'étais allée trop loin pour me dire, je détricote, je recommence, j'ai fini. Je vais essayer de me tourner un petit peu pour pas avoir trop le reflet, mais alors c'est soit il fait tout nuit parce que je ferme le volet, soit je l'ouvre un peu mais on a le reflet. Et ben écoutez, on va faire comme on peut. Ensuite, je vais vous parler de ça d'abord. Il m'énerve ce truc-là. J'ai la bretelle qui vit sa vie. Et faire alors de ce côté-là ça va, mais de ce côté-là, enfin bon, on s'en fiche, on est d'accord. J'ai détaché mes cheveux, mais j'ai chaud. On est un poisson hors de l'eau. Terrible. Ensuite, il y a un autre projet que j'ai terminé. Hop là. C'est mon Emmanuel Petit. Hop. Il est totalement terminé. Voilà. Alors, à la celui-là, par contre, je me suis éclatée. Alors là, la dentelle derrière, nickel. Alors, je crois qu'il y a une erreur à un endroit, mais je sais plus trop où. Je ne sais plus. Peut-être même au début. Je sais plus. Bref. Et franchement, un vrai bonheur à faire. Pourtant, enfin, je veux dire, c'est rien d'exceptionnel. C'est une mère de Jersey et puis juste derrière le. J'ai l'impression qu'il est à l'envers. Non, c'est pas une impression. En fait, je suis en train de vous le montrer à l'envers depuis tout à l'heure. Je me dis, c'est bizarre, le point, il est pas comme d'habitude. Ah oui, c'est ça, quand on n'a pas tourné depuis longtemps, on perd les bonnes habitudes. Voilà, comme il est beau. Hop, alors, hop là. Tant qu'à faire, voilà. On s'en voit mieux, mon jersey. Et à l'arrière. Voilà. Alors les taches blanches que vous voyez, on est d'accord, ici, là. Non, j'ai pas acheté de la javel dessus, c'est la fibre qui est comme ça. Donc c'est du coton, pour rappel, que j'avais acheté chez Aldi. J'en ai eu largement assez. Je regrette même parce qu'il me semble qu'il me reste une pelote plus une entamée sur les 8 que j'avais. Et je regrette un peu parce que je vais essayer de vous le passer. Il est un peu juste au niveau de la longueur. Et pourtant, j'ai fait plus long que prévu. Alors, est-ce que c'est... Pardon la lampe. Est-ce que c'est la poitrine qui fait que ça remonte? Je sais pas. Je sais pas exactement quel est le problème, mais bon, voilà. Je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Oui, je vais attacher les cheveux tant que j'étais... Alors, je l'ai enfilé par-dessus. On m'en voulait pas. Comment je vais vous montrer ça? Allez. Hop. 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 Alors, je vais rentrer ça dans mon pantalon pour que vous voyez mieux, sachant que c'est un pantalon plutôt taille haute. Allez, hop, hop. Oui, j'ai pas grand place là où je filme. C'est peut-être pas la meilleure décidée. Mais honnêtement, après, c'est pas pratique à lire. Allez, hop, zou. Alors, ça y est, hop là. Alors, le pantalon, mon nombril, il est là. Alors, si j'ai pas un pantalon taille haute comme là,
fait du sport, hein. Par cette chaleur, c'est terrible. Alors, donc, voilà, si je porte pas un pantalon taille haute, honnêtement, à mon goût à moi, il est un petit peu trop court. Deuxième chose, à mon goût à moi, un peu trop décolleté aussi. Sachant que j'ai pas du tout fait la finition préconisée au niveau de l'encolure. Je ne sais même plus pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai pas compris ce qu'il voulait ou je sais pas quoi. Bon, bref, du coup. Ah non! Non, j'ai compris ce qu'elle voulait. C'est juste que je trouvais qu'il était fort décolleté, donc je me suis dit je vais essayer de faire un petit quelque chose pour essayer de le refermer un peu. Mais je suis obligée de mettre un petit débardeur en dessous, hein, parce que sinon, enfin, je peux pas le mettre pour aller travailler, clairement, c'est pas décent, quoi. Mais même pour pas pour aller travailler, c'est pas décent. Vous voyez là, pourtant mon haut en dessous est déjà bien comme il faut. Si je mets rien, clairement, bah, autant pas mettre le haut, quoi. Bref. Hormis ça, j'ai normalement respecté le patron. À refaire, je ferai peut-être les manches un petit peu plus courtes. Du coup, je rallongerai au niveau de la longueur du buste. La dentelle. Alors, j'ai compris, mais j'avais déjà fait plus de la moitié du patron, que je lisais la dentelle à l'envers. Il faut savoir que, à mon sens, c'est pas un projet pour les débutants. Je m'explique pourquoi, parce qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Par contre, les explications écrites, mon Dieu, elles sont un peu... c'est laborieux. Il y a beaucoup d'informations. On ne peut pas dire qu'il vous manque des informations. Par contre, il faut bien lire le patron une fois d'abord. Et puis à chaque étape où vous faites quelque chose, bien lire la suite. La suite parce qu'en fait, vous avez des informations. Et c'est pour ça que je me suis aperçue après de mon erreur. C'est que moi, j'ai tricoté. Et au bout d'un moment, quand j'ai voulu lire la suite... pourtant j'avais lu, hein, mais ça, apparemment, cette ligne-là, pas trop. Il y a une petite phrase qui me dit le patron se lit, enfin la grille de dentelle se lit, alors je sais plus si c'est de gauche à droite, enfin bon, bref, à l'inverse de là où je l'ai lu. Ah, j'ai flûte. Je recommence pas. J'ai regardé, c'était joli. Oh, donc bref, voilà, bien faire attention parce qu'il faut faire plusieurs choses en même temps, tout ça, entre parce qu'en fait vous commencez derrière et jusqu'à ce que vous rejoigniez là, vous êtes en aller-retour. Après vous rejoignez en rond. Mais en même temps, alors il faut faire les raglans ici, il faut faire les augmentations là, il faut penser aux manches. Alors, moi je l'ai fait avec un autorayant, donc trop fastoche. Mais si vous voulez faire des rayures en plus, vous avez intérêt à bien noter, parce qu'alors là, c'est un truc à se tromper. Donc il n'est pas compliqué, mais alors j'ai trouvé les explications pas toujours très claires. Voilà, pour être bien honnête. Il y a une paire de fois où je me suis dit, alors attends, où j'en suis? J'ai essayé de le faire pratiquement d'une traite, il me semble que je l'ai terminé avant d'avoir terminé le chèche, parce que je me suis dit, si je le laisse en attente, clairement quand je vais le reprendre, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Donc si vous le faites, faites-le d'un coup. Enfin d'un coup. Faites en sorte qu'il n'y ait pas une grande pause à un moment donné parce que vous ne saurez jamais où vous en êtes. Parce qu'en plus, quand vos explications, vous en avez un bout sur la page 1, un bout sur la page 4, un bout sur la page 2. Ah c'est pas facile du tout à suivre. Mais on y arrive quand même, hein, la preuve, il est là et je pourrais être honnête, j'aime tellement le rendu, je trouve ça tellement beau cette dentelle dans le dos, que si je le fais, je le refais, je vous dis, je le ferai pas si décolleté. Je ferai peut-être les manches un peu plus courtes, je rallongerai encore un peu plus le buste, mais il se peut qu'il y en ait un autre parce que vraiment, c'est un vrai plaisir. Esthétiquement, il est beau. Je vous dis, hormis les explications un petit peu... c'est pas confus, c'est éparpillé, voilà. Un petit peu éparpillé. Maintenant que j'en ai fait un, ça va être moins compliqué, on va dire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le faire. Donc voilà pour cette Emmanuelle T. Je fais un petit bisou à Péroline si tu passes par là. Voilà à quoi elle ressemble. Si tu as des questions pendant que tu vas faire le tien, n'hésite pas. Parce qu'on devait le faire toutes les deux. Puis Péroline a eu plein de sollicitations autres. Et du coup, c'est tout. Je me suis lancée sans elle. Mais voilà. C'était juste pour la petite histoire et le pourquoi je vais faire un petit coucou à ce moment-là. Je vais l'enlever parce que j'ai super chaud. Et puis je vous explique la suite. Hop, allez. Vas-y, ton soutien-gorge, j'en dirai rien. Bon, j'en porte un. Voilà pour le Emmanuelle. Oh, pardon.
Je pense qu'au niveau du montage de cette vidéo, je vais aller à l'essentiel. Si je veux vous la sortir rapido, on ne va pas avoir le temps de faire des fioritures, des blabla, des machins. Donc on va faire un truc sobre, simple et efficace. Vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Je vous mettrai un maximum de détails. Et puis à l'écran, je ne mettrai pas forcément des photos, des machins partout. Voilà, pour la majorité des choses, je vous en ai déjà parlé, c'est du déjà vu. Donc rien de dramatique. Ça c'était pour la partie finie. Alors, encore un dernier terminé. Mais vous allez voir, il n'est pas vraiment terminé. C'est un demi. Il s'agit de mes chaussettes cœur de Charlotte Stone. Pourquoi je dis à demi terminé? Parce que j'en ai qu'une. Voilà. Donc, après, alors, je vous avais laissé, je l'avais déjà recommencé un paquet de fois. Hop, je l'avais retricoté. Et en fait, quand je l'ai passé sur le câble et que j'ai voulu l'essayer, ça passait toujours pas. Ça m'a énervée. Mais comme j'étais dans ma phase, allez, je termine ce qui traîne depuis un certain temps et qui me tient vraiment, vraiment à cœur et que j'aimerais porter avant que ce soit plus possible. Bon, bah ça, je le porte pas. J'ai redétricoté. Je vais redétricoter par là d'ailleurs. Et j'ai recommencé. Mais cette fois, c'est la bonne. Non, cette fois, elle me va. Hop. Hop. Bon, ah oui, alors sur la main, c'est juste pas beau, hein, on est d'accord, mais... voilà. Hop. C'est fait avec des fils de... les laines de demain. Alors, je crois que c'est Milchek à la fraise et... ça doit être prune. Vous l'avez Bordeaux, mais il est plus prune, hein, vraiment. Le temps est plus froid, moins chaud que ce que vous voyez. Par contre, non, le rose, il est comme il doit être. Donc voilà, alors pareil, alors là, la grille de jacquard, mais nickel. Trop fastoche à retenir. Moi, j'ai adoré la faire. J'ai hâte de faire la deuxième. Je vous avoue qu'en ce moment, les chaussettes, je les porte pas trop. Je sais pas vous, mais moi, niette. Si je mets des mini chaussettes dans mes chaussures, c'est au bout du monde, quoi. Mais bon, mes chaussettes en laine, non, fait trop chaud. Mais j'aimerais bien l'avoir terminé pour courant septembre, là où je vais recommencer à les mettre. Encore que, quand la météo fait un peu comme elle veut. Et c'est très gênant, ça. Je vais me mettre d'accord avec moi-même. Ouais, mais non, mais enfin, voilà, bref. Donc voilà, donc elle est terminée et la deuxième n'est pas encore montée. Donc, hop là, hop là. Le reste, donc j'aurais pas besoin de tout. Hein. Il est dans son petit sac à projet perso. Alors c'est pas un sac à projet au départ, on est d'accord, c'est une petite trousse qu'on a eue avec ma fille en cadeau sur je sais pas trop quoi. Yves Rocher ou un truc dans ce style-là. Et qui va nickel pour un projet chaussette. Voilà. Ça va impeccable. Donc les chaussettes de Charlotte Stone, franchement, mais un bonheur. Un bonheur. Je vous dis, la seule péripétie, quand tout roule, je parle, c'est quand j'ai fait le choix des couleurs par rapport à la grille que Charlotte a fait dans son livre. Ma claire était dans ses cases foncées sur la grille de jacquard et mes foncées étaient dans ses cases claires. Voilà, c'est la seule petite gymnastique que j'ai dû faire. Et puis après, bien faire attention. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas montré. Pourquoi j'ai réussi à la faire, cette chaussette? Non mais parce que je vous ai pas montré quelque chose. L'intérieur tant qu'à faire. Parce que j'en suis plutôt contente. Hein. Je croise pas les fils, moi. Voilà mon intérieur. Et mon intérieur est quand même plutôt propre, étant donné qu'on arrive même à deviner les cœurs. Voilà. Et en fait, j'ai tricoté ma chaussette comme ça, dans ce sens-là. Vous tricotez à l'endroit, hein, toujours pareil. Mais le fait d'avoir la chaussette sur l'envers, quand vous tricotez, votre fil, il est obligé de tourner, de faire le tour de la chaussette. Alors que quand vous êtes dans l'autre sens, il est à l'intérieur. Et du coup, le fil est plus court. Donc il m'aura fallu longtemps avant de comprendre ça. Mais j'ai fini par intégrer. Donc j'ai pris des aiguilles, je vous ai même pas dit. Enfin, non, vous allez deviner. Hein. Vous êtes avec moi tous les jours. J'ai pris des aiguilles 2,5 pour toute la chaussette. J'ai pas changé à un moment donné. Toute la chaussette a été faite en 2,5. Et puis voilà. Et j'essaie de me détendre au maximum. Parce que c'est pas facile quand même. Pourtant, j'avais pas l'impression de tricoter si serré que ça, mais apparemment, oui. Et pour la deuxième chaussette, j'hésite.
soit je la fais exactement pareil, sans la recommencer 12 fois, ce serait sympathique, soit je la fais à l'opposé. Quand je dis à l'opposé, c'est-à-dire que tout ce qui est foncé deviendra rose comme ça, et tout ce qui est rose, les petits cœurs deviendront prunes. Je trouve que la couleur que vous avez là, non, elle est toujours pas là, c'est pas la bonne. J'avais l'impression, mais non, c'est pas la bonne. Peu importe. Je vais pouvoir enlever le petit marqueur. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Le mouche est passé, ça y est, j'ai oublié. C'est les vacances pourtant, je suis censée être reposée. Mais non. Non, même pas. Oui, donc voilà, soit je la fais exactement à l'identique, soit je la fais à l'opposé. Je sais pas encore. Alors comme je vais pas la reprendre tout de suite, j'ai encore le temps de réfléchir. Et puis voilà. Et donc maintenant, je pense que mes jacquards, je vais les tricoter en tenant ma chaussette extérieure face à moi. C'est plus facile pour moi, en tout cas, pour avoir la bonne tension et pour éviter d'avoir de passer une chaussette trop petite. Enfin, de ne pas pouvoir passer du coup une chaussette. Voilà. Puis j'avais tellement envie de les faire qu'il était hors de question que je lâche la faire. Il fallait que j'y arrive. Oui, je suis têtue. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est terminé. Il y a deux projets que je ne vais pas vous montrer. C'est un top que je fais, je ne sais plus comment il s'appelle, s'il nous me revient, soit je vous le marquerai, et puis sinon il sera dans la barre de description, et encore, pas forcément ici, vu que je vais rien vous montrer. Je ne l'ai pas avancé, j'y ai pas touché, ça fait un moment que j'y ai pas touché, je pense que je peux dire des mois, parce que ça doit bien faire au moins 2 mois que j'y ai pas touché. Et un autre, c'est mon châle S-triangle, le Mick la souris, celui-là je m'en souviens, parce que je pense que je dois détricoter encore une partie, et du coup pour l'instant j'ai pas la foi. Voilà, je pense que je le reprendrai parce que les couleurs me plaisent bien, le modèle me plaît bien, donc je vais y aller, mais pas là. Donc comme j'ai pas touché, je vous le remontre pas. Et le haut, vous allez voir, je vais pas me souvenir de son nom, au petit haut, c'est un haut à rayures, j'allais dire le e-sport raglan, mais non, c'est pas ce nom là, mais c'est un truc dans le même style. Il est rayé, mais c'est un autorayant chez moi. La fibre vient de chez Une Maille à la fois. Et donc ouais, non, je l'ai commencé. Et en fait, il se commence... vous faites des côtes. Alors attendez, parce que je dois avoir un cheveu qui se balade et qui me chatouille. Nature aujourd'hui, hein, pas de maquillage. Juste, je suis à peu près bien coiffée parce que je suis chez le coiffeur ce matin. Donc voilà, les mèches, la couleur, tout est fraîchement fait, donc on est ok. Mais sinon, le reste, il fait trop chaud. Ça sert à rien, dans 2 minutes, je ressemble à un panda. Donc, reprenons nos moutons. Voilà, de digresser. Donc oui, c'est des côtes qu'on fait là et sur les côtés. Je lui en veux à cette lampe. Donc on fait un premier panneau avec le devant. Après, il faut refaire exactement la même chose, le dos. Et après, on reprend tout et on tricote en haut. J'en suis honnêtement que au premier devant, au devant, et j'ai même pas fini. Donc je le reprendrai. C'est un fil c'est du tencel de mémoire et il glisse énormément et non, pour l'instant non. En plus avec la chaleur, non, ça va pas. Bref. Ensuite, sur mes aiguilles. Alors, désolée pour le bruit. En ce moment, sur mes aiguilles, j'ai 2 choses. Oui, je suis raisonnable. Ça va peut-être pas durer. Ça va peut-être pas durer. Alors, attendez que je... Oula. Parce qu'il faut que je me souvienne de comment ça s'appelle. Ça, je m'en souviens, mais ça, je ne sais plus. Alors, c'est un sorte de châle. Pour ceux qui suivent toutes mes péripéties, je suis allée à Laine en Or avec 2 de mes enfants, mon fils le plus jeune et ma fille. Et dans le butin de Laine en Or, mon fils avait choisi un écheveau. Alors, de chez Garance et compagnie. Et il s'agissait du coloris, je vais dire Georges dans la base Joséphine ou Joséphine dans la base Georges. Mais je pense que c'est plutôt la base Joséphine et le coloris Georges. Voilà, donc c'est un mélange de Merino Superwash et de tencel. Dans un bleu clair d'une douceur. Alors, à tricoter, c'est un vrai plaisir. Vraiment, c'est super doux, c'est super agréable. Je me régale à le tricoter. Il s'agit du
Blue Jeans Saturday de Debbie Lake. Est-ce que j'ai une photo assez grande? Hop, 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 hop. En plus, je crois que c'est pas très grave parce que c'est un patron gratuit. Voilà, voilà. J'avais vu ce patron sur la chaîne de Monsieur Knitting, qu'il avait tricoté lui. Je sais plus en quelle couleur. Je serais tentée de dire noir, mais honnêtement, je suis pas sûre. Je le trouvais déjà super joli parce que je voulais quelque chose de masculin pour mon fils, forcément. Pas tricoté. Et de neutre. Il a choisi un coloris clair, neutre pour aller avec un maximum de choses. Du coup, je me suis dit, quand je vais tricoter quelque chose, il faut absolument que ça aille avec, quoi. Donc, voilà où j'en suis. Alors, je sais pas si je l'avais commencé avec vous, je suis pas sûre. Il y avait eu un début, mais je m'étais arrêtée, puis du coup, j'ai repris. Bref, maintenant, j'y suis. Voilà, j'ai un peu laissé de côté parce que je suis sur l'autre en cours pour l'instant. Mais voilà, il va avancer. Donc, il s'agit de point mousse. Hop, 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 hop. Avec une bordure. Je m'aperçois que j'ai dû bugger là. Il se passe un truc. Avec une petite bordure pour finir sur les côtés. Voilà, ça fait très joli, je trouve. Du coup, ça roulotte pas ni rien. Après, vous avez une grille. Ah bah tiens. La dernière fois que je l'ai pris, j'ai dû tricoter d'un coup et puis après je l'ai laissé. Comme ça, je vais remonter le marqueur. Après, vous avez une grille de dentelle ultra simple à retenir, vraiment. Vous repartez avec du point mousse, la grille de dentelle, du point mousse. Et encore, si je ne me trompe pas, au moins une fois de la dentelle. Une fois du point mousse, ou peut-être deux, je ne sais plus. Bref, facile. Vraiment super méga facile. Alors là par contre, pour les débutants, allez-y. Les explications sont claires. Il n'y a pas de diagramme, c'est uniquement des explications en ligne. Par contre, le patron est en anglais. Mais rien de compliqué, vraiment. Ouais, vous allez me voir tripoter ma bretelle qui me dérange pendant toute la vidéo. Je suis désolée. Ça va peut-être en agacer certains, mais ça m'agace fortement que ça baille. Donc voilà, vraiment rien de compliqué. Je pense qu'il va quand même pour un écheveau, donc un châle à un écheveau, avoir une belle ampleur. Je suis très contente du rendu. Je trouve ça très joli. Il est à la fois simple, mais avec sa petite originalité. Enfin, vraiment, je le trouve très chouette. Donc voilà, ça... C'était le châle. Et le deuxième en cours que j'ai. Alors, je vais vous le présenter, hein, mais on va peut-être pas en parler pendant 10 ans parce qu'il est vu, revu. Il a déjà été tricoté des milliers de fois, mais pas par moi. Moi, c'est mon premier. Donc voilà, je fais mon petit premier. Quand je le retrouve, eh ben, je vais même pas retrouver le nom, dis donc. Ouais, il est comme... Oh, bah si. Donc là, par contre, je vais vous montrer que ça parce qu'il est payant, celui-là. C'est le Rocky Petit. Voilà. Hop. De Tanis Fiber Arts. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Elle n'a pas du tout dans les mêmes couleurs. Et j'ai envie de dire, c'est même pas forcément beaucoup mes couleurs au départ. Mais je trouve joli. On va pas non plus être dans la saison. C'est pas grave. Alors le câble est un peu court, hein, donc vous n'allez pas super bien voir. Ça c'était le dos. Oups. Hop là. Je vais y arriver ou pas? Oh, avec les doigts carrés, c'est pas fastoche. Hein. Donc là c'est le devant. Hop. J'ai déjà... Je vais vous montrer. Rejoué en rond, parce que c'était pas flagrant. Que dire? Trop fastoche. Alors celui-là... Hormis que quand on fait des rayures, il faut faire attention pour être régulier sur les rayures. On va dire que c'est la seule difficulté. Parce qu'il n'est pas compliqué, il est bien expliqué. C'est vraiment pas difficile du tout. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps et j'en suis super contente. En plus, il n'est pas trop gourmand en fil. Donc on l'aime beaucoup. Donc il y a plein de filles qui l'ont déjà fait. Qui l'ont déjà fait, porter, refaire. Moi, c'est le premier. Et honnêtement, vraiment pas difficile.
Pour les laines, j'ai utilisé le Market Space de Bulbe Bizarre. Voilà les chevaux. Que j'ai marié avec un écheveau, une pelote. Alors j'ai plusieurs pelotes que ma maman m'avait gentiment offert. Je l'avais en plusieurs couleurs et il me restait ce coloris-là que j'avais pas encore utilisé. Et comme il faut pour faire le patron une fingering et du mohair, youpi. Donc voilà, c'est ça. Alors je me souviens plus chez qui elle l'a eu. Ce sont des pelotes de 25 grammes pour 200 mètres. C'est 76% acrylique et 24% polyester. Tout ce qu'on aime en cette saison. Mais après, je pense qu'avec le mohair, clairement, c'est pas là maintenant que je vais le porter. C'est pour ça que je le tricote maintenant. Il n'est pas désagréable à tricoter malgré le mohair. Non, je m'éclate bien. Il est pas compliqué, mais le rendu des deux couleurs, j'aime beaucoup. Et pour l'automne, il sera juste super, quoi. Donc peut-être en septembre s'il fait frais, sinon en octobre je pourrais le porter, c'est des manches courtes. Je vais le faire en manches courtes, je vais tâcher de le faire assez long, donc je le passerai sur un câble pour pouvoir l'essayer. Oh punaise. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, non, mais au niveau de la longueur, on va faire attention. J'ai l'impression, en tout cas sur la photo, qu'il n'est pas trop décolleté. Parce que c'est pour que je mette quelque chose en dessous, ça n'a pas d'intérêt suprême pour moi. Voilà, que dire, rien de plus. Donc on commence par le dos. Pareil, on commence en aller-retour avec les raglans pour les manches. Le dos, un peu d'aller-retour et après hop, comme on commence les raglans et on commence les augmentations pour le devant, pour ici. Et donc au fur et à mesure, voilà, aller-retour pour tout bien construire. Je me suis pas encore arrêtée pour les manches, donc voilà, ça ne saurait tarder. Et puis après, vous récupérez en rond et puis vous continuez. Pour les... Ah, je vais pas retrouver le mot. C'est quand même pas compliqué. Les rayures, voilà, ça s'appelle des rayures. Pour les rayures, j'ai préconisé ce qui est dans le patron où elle dit que pour un joli rendu, on peut faire 8 et 8. Donc 8 en fingering et 8 en mohair. C'est ce que j'ai fait. Et il est très très bien. Donc voilà pour ce que j'ai sur mes aiguilles. Rien de bien transcendant. Mais c'est déjà bien. Hein, j'avance à mon rythme. De toute façon, honnêtement, vu comme il fait chaud, là au niveau du boulot, je pense qu'on s'est vu peut-être fin mai ou début juin, je ne sais plus. Puis moi après, dans mon travail, j'ai passé un mois dans les champs. Clairement, j'étais claquée quand je rentrais. Je sais même pas si j'ai beaucoup tricoté. Un petit peu le week-end, mais c'est tout. C'est pour ça que je suis pas revenue avant non plus. J'avais pas grand chose à vous montrer. Et puis après, il a fallu faire tout ce qu'on n'a pas pu faire tant qu'on était dans les champs. Donc retour au bureau, voilà, il a fallu faire plein de choses. Puis maintenant c'est les vacances de chacun, donc là moi c'est mon tour, mais quand je reviens c'est ma collègue, donc clairement après, je pense que j'aurai pas le temps de revenir tout de suite, voilà. Donc je reviendrai dès que je peux, mais ne soyez pas pressés, parce que voilà, ça risque de pas être aussi rapide que ce que je voudrais. Et puis de toute façon, je vais pas avoir non plus énormément de temps pour tricoter, faut pas se le cacher. Voilà, ça c'était la partie de ce que j'avais sur mes aiguilles. Je vais passer à la partie avec les achats. Avant, pour ce qui est des souhaits, de ce que j'aimerais tricoter pour la suite, honnêtement, je n'ai absolument aucune idée. Donc si vous en avez, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Alors je vais pas forcément dire pour l'été ou alors ultra rapide. Ou alors pour l'arrière-saison, on va dire. Plutôt pour septembre. Pas vraiment automne, mais voilà, entre deux, on va dire. Parce que là, clairement, si j'ai pas beaucoup de temps de tricoter, je vais pas me lancer dans un super grand projet. Alors déjà, vu qu'il fait chaud, je vais pas faire un gros pull doudou, j'y arriverai pas. Donc voilà, si vous avez quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Et je réponds à tout. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir
que vous laissiez une petite trace de votre passage. Donc ouais, non, aucune idée de ce que je vais faire. Alors je sais que si en châle, après celui de mon fils, je vais en faire un pour ma fille qui avait aussi pris un écheveau, donc c'est le deal. Je lui ferai dès que j'ai fini celui de son frère. Et je pense, et c'est la seule chose sur laquelle je suis sûre, on verra à la... Je vais pas trouver le mot non plus, j'ai un problème avec les mots aujourd'hui. À la réalisation, voilà, c'était le mot que je voulais. Je vais aussi me refaire un châle, et c'est certainement à Steven West. Ça me tente bien, mais alors je sais pas encore lequel. Il y en a pas mal qui me font de l'œil, que ce soit de lui ou d'autres designeuses. Mais je sais pas encore. Mais j'ai envie de refaire un grand châle. Je m'aperçois que pour l'hiver, c'est tellement agréable d'avoir quelque chose dans lequel s'emmitoufler, d'avoir quelque chose qu'on peut mettre sur les épaules quand on a un petit peu froid, mais pas suffisamment pour mettre un autre truc par-dessus, enfin un pull ou quelque chose. Donc ça fait partie des envies. Et un gilet. J'aime pas tricoter en aller-retour, c'est pas ma passion, je préfère tricoter en rond. Mais j'ai aucun gilet tricoté. Donc j'aimerais bien m'en faire un. J'aimerais en trouver un relativement sobre s'il y a une petite dentelle sur le devant ou dans le dos comme l'Emmanuel T ou sur le bas du gilet. Mais voilà, je veux pas des manches ballons, je veux rien d'extraordinaire dans sa construction, enfin dans sa construction. Dans le rendu. C'est pour ça que j'hésite à faire le Waldo. Sans forcément faire les rayures, mais la construction a l'air d'être sympa et le rendu est sobre. Après, bien sûr, ce fait des rayures, il est plus... plus... Comment dire, il tape un peu plus. Mais moi, c'est pas forcément ce que je veux. Ou alors, je vais le faire en noir et blanc ou en gris et noir. Enfin bon, bref, en bicolore très très sobre. Bref, quelqu'un qui vous l'avait pas d'envie, pas d'idée, ça va, j'en ai quand même déjà 2. Écoute, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, ça on arrête pour là maintenant. Pour ceux qui n'aiment pas, ou celles qui n'aiment pas le déballage des achats, je vous invite à passer cette partie-là. Je vous dis au revoir et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser une trace de votre passage. Et puis pour toutes les autres, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu 2 commandes de chez Bulbe Bizarre. Une très grosse commande que j'avais passée lors de sa vente début mai, si je vous dis pas de bêtises. C'était mon gros craquage. Là, je dois avouer, mais tout est magnifique. Je regarde par terre parce que j'ai tout rangé dans une caisse et c'est juste super. Et le deuxième achat, c'était au mois de juin. Elle a fait une vente ultra rapide sur une journée, je crois. Je sais plus, elle a peut-être duré plus longtemps que ça. Mais bref, il y avait un stock limité. C'était par rapport à des kits à chaussettes surprises qu'elle mettait en vente. Voilà, comme elle a fait pas mal d'essais, des choses comme ça, elle avait plein des choses solitaires, des mini aussi. Du coup, elle a associé les deux à chaque fois, puis elle nous a fait des kits surprises. Donc il y avait les kits chaussettes, il y avait les kits à chaussettes aussi qu'elle avait créés pour lorsqu'elle est allée chez... Je crois que c'était une tasse de fil et d'aiguille, une mercerie. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc elle avait créé le coloris Sous l'océan, que je vous montrerai parce que je l'ai pris aussi. Et dans cette vente-là, elle avait aussi remis quelques calendriers de l'Avent. Alors j'étais pas concernée puisque moi j'avais eu la chance de l'avoir lors de sa première vente. Mais du coup, je pense qu'il y a eu quelques heureuses de plus de pouvoir avoir ce calendrier de l'Avent. Allez, on va commencer parce que il y en a un petit peu beaucoup, je me suis fait plaisir. Oui, c'est la caisse. Oui, elle est remplie. Non, mais j'avais dit que j'achetais plus rien, mais quand elle a fait les kits à chaussettes surprises, j'ai craqué. Mais j'ai rien acheté d'autre pour l'instant. J'aimerais bien ne plus rien acheter jusqu'en septembre. Et vu le boulot que je vais avoir, que ce soit à tricoter ou dans la vie professionnelle, je pense que j'aurai pas le temps. Donc ça tombe bien. Alors, ça va être un peu dans le désordre. Ça, je vous montrerai à la fin. Il y a... Alors celui-là, je pense que c'est les chevaux de ma fille. Je vois pas ce qu'il fait là. Ça, c'est pas... Pour moi, le jour de pluie pailleté, c'est pas le mien. J'ai pris un écheveau de rosé en Stellina.
Alors je vais pas vous répéter à chaque fois parce que c'est que j'ai que pris alors c'est pas en Célina, c'est en Lurex, je vous dis n'importe quoi. J'ai que pris des laines à chaussettes, que de la fingale. Donc ça sera toujours pareil. Donc voilà, il est dans les violets bleus. Oh, il est beau. Il est juste superbe. Et puis alors là, vous avez bien les bonnes couleurs. Il est vraiment magnifique. Le lurex ressort super bien. Je vous avoue, j'ai pas de projet pour tout. Mais les coloris de Pauline Bulbe Bizarre ont l'avantage, après ça dépend de ce que vous prenez, ont l'avantage de beaucoup se mixer facilement les uns avec les autres. Donc pour faire des châles, c'est ultra facile. Et puis après, voilà, des châles à un écheau, ça passe aussi. Des projets, vous avez besoin que de 2 écheaux, comment dire, plus chamarré et un solide, vous allez réussir à faire quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir, il y a pas mal d'écheaux solitaires et il y en a où j'ai pris en plusieurs exemplaires pour pouvoir justement essayer d'en faire quelque chose quand même. Le but étant pas d'amasser des écheaux en disant oh, qui sont beaux et de rien pouvoir en faire. Ça n'a aucun intérêt. Mais celui-là, il est sublime. Avec le lurex, j'adore. Donc ça, c'était le coloris rosé. Ensuite, oui, ça y est. Je vous avoue qu'elle a dû écrire vite. Je me suis demandé ce que c'était cette bête. Mais ça, je pense que j'en ai au moins 2. Voilà. Le coloris écume. J'en ai 2 écheveaux. Parce que je le trouvais beau, très très beau. Puis celui-là, vous pouvez le couper avec du bleu marine si voilà, vous n'avez pas assez. Ça évitera de me faire. Pour moi, j'en ai que 2 de ceux-là, de mémoire. Hop. Oui, c'est ça. Donc il y a 2 coloris écume. C'est du bleu vert. Alors, vous allez bien voir le vert sur celui-ci. Hop, il y a des speckles marrons. Hop, vous allez les voir là. Et sur cet écheveau-là, le vert, il est ici. Il y a un peu de gris, enfin de bleu jean, du bleu plus vif, plus clair, plus foncé. Enfin bon, voilà, c'est du bleu vert. Donc, je l'aime beaucoup aussi. De toute façon, je vais vous dire ça à chaque fois, mais je les aime tous. Hein. Si je les ai pris, c'est que je les aime. J'ai pris le bouquet de mini d'été. Voilà. Il y a des couleurs qui sont juste superbes. Alors, il y a des couleurs, c'est pas mes couleurs à moi, mais dans les mini, pour faire des chaussettes, tout ça, ça va aller nickel. Et puis, j'ai vu plein de projets passer avec justement les mini de Pauline. On a déjà eu le printemps, on a l'été. Après, voilà, vous pouvez faire quelque chose avec un solide et puis les mini. Un châle, par exemple. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je me dis qu'avec dans un petit top, tout ça là, vous faites un top genre noir avec tous les mini en rayures. Vous alternez le noir et les mini, ça peut être juste super. Un pull léger en fingering. Ah non, ça peut être juste sublime. Voilà pour le bouquet mini. Ensuite, hop, ça c'est ça qui va ensemble. Donc ça doit être jour de pluie. Hop là, tout à fait. Donc j'en ai pris 2 écheveaux. Il faut savoir que ce que j'ai pris dans cette commande-là, ça vient compléter... Non, je l'avais complété quand je suis allée à Laine en Or. C'est l'inverse. Parce que j'ai d'abord fait ma précommande et après je suis allée à Laine en Or. Mais j'avais pas reçu ce que j'avais commandé. Donc je savais ce que j'avais commandé et à Laine en Or j'avais repris. Donc j'ai dû reprendre un écheveau comme ça. Vous allez voir, il y a d'autres coloris solides, on va dire. Enfin semi-solides parce que c'est jamais complètement solide chez Pauline. Pour justement pouvoir faire, si je veux faire un pull, voilà, si j'ai 3 écheveaux, ça va passer. Et puis je peux éventuellement le mixer avec autre chose. Ça va aller. Mais il me fallait des couleurs plus unies, on va dire, moins chamarrées. Donc ça, c'était jour de pluie. J'ai repris un boréal parce que j'avais déjà dû en prendre un. Je suis pas vert. Mais celui-là, il pète. Il pète tellement. Il est tellement beau. Plein de speckles. Ah ouais, il a la limite du fluo, on est d'accord. Hein. Vous le voyez encore plus peps qu'il n'est, mais
On n'est pas trompé sur la marchandise. Ah non, non, elle s'éclate avec les couleurs Pauline. Pour notre plus grand bonheur, oui, oui, oui. Donc là, j'en ai pris qu'un en plus. Le Eyeline, c'est pas la couleur que je préfère. Mais je me suis dit, je vais regretter si je le prends pas. Parce que avec du jaune, comme je vais de plus en plus vers le jaune. Alors c'est rigolo parce que j'ai pris le vert, mais les cheveux jaunes, oui, regardez, qui est là, celui-là, je l'ai pas pris. En cheveux blancs. J'ai pris le petit vert qui vous fait moins vert. Alors, moins vert, elle est rigolote la fille, moins vert, hein. On est d'accord. Ah oui, c'est un bleu vert, mais ça reste du vert quand même. Non mais je vous jure, après il n'y a pas que du vert. Donc bref, mon eyeline. Oui, non mais il est beau. Alors c'est un mélange de vert et de jaune. Mais il est super beau. Non mais moi j'avoue que je suis assez fan de ces coloris. Ils sont vraiment beaux. De tous les verts que j'ai pris, alors boréal, je le trouve juste sublime. Après un full boréal, je suis pas sûre que j'assumerais. Mais avec autre chose, oui. Et celui qui me tape le plus dans l'œil, c'est celui-ci de vert. C'est le coloris pan. Alors oui, il y a du vert, mais il y a du ultra foncé. On dirait presque du bleu, mais je pense que c'est plus un vert forêt. Mais il a des reflets un petit peu bleu violacé, c'est très joli. Et puis alors, voilà, enfin, du vert en veux-tu en voilà. Ah, ce vert-là, il me plaît énormément. Celui-là pour l'automne, mamma mia. Après, il faudrait que je trouve un fort foncé pour aller avec. Parce qu'il ne faut pas que je le mélange avec un autre, hein. Clairement, ça va. Avec un autre vert, je veux dire. Ça va pas aller. Mais il est vraiment sublime. Mais même dans un châle. Enfin bon, après, dans tout, on trouvera toujours une utilité. Après, j'ai pris. Hop, si je me trompe pas, ces deux-là vont aller ensemble. Tout à fait. Florentina. Un écheveau normal. Et un lurex. Le lurex, il est sublime. Si j'avais... Parce que le problème du Florentina, il est très très beau. C'est pas l'histoire. Mais si je l'avais vu en vrai, je pense que j'aurais pris que lurex. Voilà. Il est tellement beau en lurex. Vraiment sublime. Alors que là... Il est beau, hein. Je le trouve beau aussi. Je sais pas comment elle fait pour mélanger autant de couleurs et que ça ait un rendu aussi joli. Voilà, j'avoue que je reste subjuguée, voilà, par ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment très très beau. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu, c'est Market Space, c'est celui que j'utilise pour faire mon Rokiti en ce moment. Donc c'est un marronné avec de l'orange. C'est pas du tout mes couleurs au départ. Mais j'ai vu tellement de projets faits avec que j'ai trouvé sublime. Et vous voyez, moi, le Rokiti, celui que je suis en train de faire, je le trouve très beau. Alors qu'au départ, c'est vraiment pas le marron orangé. C'est marron éventuellement, mais orangé, c'est vraiment pas ce que je préfère. Et pourtant, on dit toujours qu'on n'aime pas certaines choses, mais ça dépend. C'est comme dans l'alimentaire. Il y a des choses, oh, j'aime pas. Puis quand c'est cuisiné différemment, des fois, ça passe. Bref, on n'est pas là pour parler de manger, hein. Ensuite, j'ai pris un coloris Peaceful. Alors, je crois que c'était les chevaux, si je me souviens bien, parce que moi j'ai pas pris le calendrier de l'année dernière. Ça devait être les chevaux du 25 décembre, si mes souvenirs sont bons. Dans le bon sens, Charlotte. Celui-là, il est beau parce qu'il a des couleurs plutôt neutres. Mais mon seul regret, c'est d'en avoir pris qu'un. Je sais pas ce que j'ai fait. Et il me semble pas que quand je suis allée à la Mandor, j'en ai repris un. Je ne pense pas. Mais disons qu'au bout d'un moment, financièrement, ça commence à être compliqué. On ne peut pas non plus acheter tout le magasin, hein, ça se fait pas. Ça, c'est un coloris d'été. La ville ne dort jamais. Celui-là aussi, moi j'aime bien. De toute façon, à partir du moment où il y a du violet, du bleu, je suis assez fan. Bon, il y a du vert en plus, mais comme il y a du violet et du bleu, ça passe. Non mais voyez, vous pouvez le mélanger du coup soit avec du vert, soit avec du bleu, soit avec du violet. Ça va passer. Ou vous le mettez pareil en alternance avec des écheveaux noirs et vous allez retrouver avec un super pull. Et même si votre écheveau, je le trouve, voilà, il est un peu coloré, voilà, plusieurs couleurs mélangées, le fait de le couper avec une couleur neutre,
Ça va passer tout seul. Ça donnera un petit côté sympa à votre pull, sans non plus faire clou, quoi. Sans être tout bariolé. Donc moi, c'est pour ça que j'en ai pris pas mal quand même. Est-ce que j'en ai un qui va avec celui-là ou absolument pas? Ah bah si. Ah, c'est pas le même bas. J'ai pris 2 Radio City. Alors celui-là est plus rose, celui-là est plus rouge. Donc j'ai intérêt à bien alterner mes chevaux si je les utilise en même temps. Et c'est pour ça, parce que celui-là, quand je l'ai commandé, je me suis dit, oh bah un seul. Mais du coup, quand vous commandez pas en même temps, bah elle teint plusieurs fois, Pauline, donc vous n'avez pas le même bain. Mais c'est pas grave. Donc, il est plus rouge celui-là, hein, clairement. Oui, il est un peu fluo aussi. Donc vous avez du rose, du rouge et du violet dans celui-ci. Hop, celui-là. Ouais, il est plus. Vous avez du rose, du rouge, un peu de violet aussi. Beaucoup de violet là. Non mais clairement ça, c'est ce qui représente pratiquement parfaitement les couleurs que j'aime. Le rose, le rouge, le violet. Il manque une touche de bleu pour être parfait, mais voilà, ça ce sont mes couleurs, les couleurs que j'aime. Que je trouve ça lumineux, c'est. Voilà, j'aime beaucoup. Ah, du Fall Blush. Celui-là, je le trouvais vraiment joli. C'est un mélange de jaune, orange, rose, violet. Celui-là, ça fait un jaune pâle, il est beau. Fondu avec le rose, je trouve ça très très joli. Là, vous avez plus foncé, limite sur le rouge, mais c'est un orangé un peu marronné. Voilà, avec le violet ici. Non, c'est très très joli, il est très beau ces cheveux. Donc le Fall Blush. Ensuite, celui-là où j'en ai qu'un parce que les autres, il y en a un peu plus. C'est quoi celui-là? Times Square. Ah oui, non mais là, on est d'accord que Times Square, dans le genre bleu-violet, avec un peu de rose, il est très très beau. Il est très très beau celui-ci. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai celui-là qui est tout seul, c'est Chinatown. J'en ai pris qu'un, je voulais en prendre un deuxième, et quand j'y suis allée, finalement, j'ai pris un deuxième à Radio City. Et non pas un Chinatown. Oui, après, je me suis dit des rouges, j'en avais acheté à Bretzel pas mal. Laine en or, j'en ai repris, il me semble aussi. Donc des écheveaux rouges solides, j'en ai. Donc autant garder un plus travaillé, voilà, pas une mini. Il est tellement beau. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, parce que là ça sature à mort. Il n'est pas aussi fluo. Rose, un peu de rouge, voilà, du rose plus clair. Ouais, il est superbe. Quand on aime le rouge, il est très très beau. Et ensuite, alors celui-là, j'en ai qu'un, ça doit être le Bougainvilliers. Voilà, Bougainvilliers, c'est un violet aussi. Un violet qui peps. Un beau violet qui se voit bien. Bougainvilliers, quoi. Et ça sature fort. Hein. Quand vous le voyez, vous, il est peps, hein. Mais il est peut-être plus foncé que ce que vous voyez. Il tire plus sur le bleu que sur le rouge. Mais il est très très beau. Donc ça c'est pareil, hein, c'est tous les semi-solides, parce qu'on voit bien ici que c'est pas complètement solide, il y a des nuances. C'est pour mélanger avec autre chose. Un mélanger doux. Hein. Ensuite, ça, c'est Pitaya. Donc mon beau Pitaya, il y en a 2. Je le trouve tellement beau. Alors rose néon, pourtant je n'étais pas sûre d'assumer. Mais avec des petites fines rayures noires, ça passera. Hein, on est d'accord? Il est tellement beau. Donc ça c'est un vrai solide. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait. Ah si, il y a des nuances. Si. J'essaie de vous montrer. Ah là vous voyez bien les nuances. Hop, vous voyez, il y a des zones plus claires, des zones plus foncées. Et ben ce sont les nuances de Pitaya. C'est moins flagrant sur celui-ci. Mais voilà. Bref, que dire de plus? Il est rose. Il est très rose. Et mon dernier coloris. Attends, parce que
c'est velours. Velours, c'est mon coup de cœur absolu. Je le trouve tellement beau, mais vraiment, donc j'ai 3 écheveaux de velours. Sublime. Velours, il est sublime. Là, c'est un violet tout en nuances, plus clair, plus foncé. Oh là là, il est très 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 beau. Bon, je vais pas vous montrer les 3 écheveaux, de toute façon c'est pareil. Hop là, dans l'autre sens. Ils sont juste superbes. Et c'est ce que je vous disais, alors déjà, on est d'accord que velours et pitaya, ça ira ensemble, ce sera très beau. Mais il y en a plein que je peux mixer avec. Je suis désolée, c'est encore mon nez qui me gratte. Mais voilà, vous pouvez mixer plein de couleurs ensemble, ça va aller. Donc là, voilà, 3 écheveaux, c'est ma quantité pull. Donc, pardon. Il faut que je les range, sinon on va pas s'en sortir. Et du coup, comme j'avais fait une grosse commande chez Pauline, j'ai eu en cadeau un mini. Il est trop beau. Un bleu vert, il est super joli, j'adore. Donc merci beaucoup Pauline si tu passes par là. Sache que j'ai beaucoup beaucoup apprécié l'attention. C'était très très gentil. Donc un immense merci. Donc voilà, il est très très beau. Alors, je déplore juste qu'il n'y ait pas une petite étiquette avec, mais je pense savoir que c'est de la fingering. Et puis à mon avis, c'est un écheveau qui ne doit pas avoir de nom. Voilà, ça devait faire partie de ses essais. Il est beau, hein, Pauline. Pour un essai, moi, je trouve ça joli. Hein. Bleu-vert, voilà, il est sublime. Donc voilà, j'étais très très contente de recevoir ma commande. Ah, attendez, du coup, je vais essayer de ranger ça dedans. Donc maintenant, j'ai une caisse entière qui est dédiée à Pauline. Voilà. Comme ça, je sais que si je cherche quelque chose, c'est dedans. Alors, j'espère pas faire trop de bruit. Alors, ce que je vais faire une bonne fois pour toutes. Hop là. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc à la deuxième partie de mes commandes. Hop là. Et ce sont les kits à chaussettes mystères. Donc je vais vous montrer, j'en ai pris plusieurs. Je vais vous montrer un peu en quoi... Elle nous avait montré, je crois, sur une story Instagram, un peu ce qu'elle avait. Enfin, pas les associations, mais les qualités de ce qu'on pouvait avoir, sachant que c'était surprise, on ne choisissait pas si c'était l'urex, si c'était pas l'urex, si c'était machin, truc bidule. Donc elle nous envoyait, et puis voilà. J'en ai pris plusieurs, donc je caressais bien l'espoir de ne pas avoir que du fil à chaussette. Voilà, je voulais un peu de Stélida ou de l'urex sur la quantité. Vous allez voir, ça va, je suis très contente. On va commencer par le coloris, le kit à chaussettes Petite Sirène, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui qu'elle a créé spécialement pour l'événement. Hop. Avec le mini Ariel. Ah bah oui, la petite sirène, tant qu'à faire, c'est Ariel avec. Donc voilà, il est très joli. Pour des chaussettes, moi ça va être nickel. Je vais beaucoup aimer le faire. C'est ça, ou alors pour faire un châle style de... Comment ça s'appelle? Celui justement qui... Ah, ils sont bons. Avec, avec le kit à chaussettes justement, où on prend un écheveau et un mini que j'ai déjà tricoté et dont je ne vais pas me souvenir du nom. Aidez-moi. Comment il s'appelle? Celui que tout le monde fait. Le châle iris. Ah yeah. Par exemple, alors pas forcément châle iris, mais dans l'idée, un châle avec un mini, enfin un écheveau avec un mini, et vous pouvez faire un châle, ça fait très très joli. Donc ça, c'était, on va dire, celui où j'étais sûre de savoir ce que j'allais recevoir. Voilà. Et les autres, ce sont que des surprises. Alors, on va commencer. Alors non, elle sait pas qui je suis. Mais du coup, j'ai eu un petit mini pitaya en plus, parce que celui-là, je sais que c'est pitaya. L'autre, du coup, c'est certainement un essai qu'elle a dû faire. Et moi, je le trouve plutôt réussi, celui-là. Moi, j'aime bien. Pourtant, voilà, j'arrête pas de répéter que le vert, c'est pas mon truc. Mais voilà, vert, jaune, un peu de bleu, du marron. Le marron, il est ici. Moi, je trouve l'harmonie plutôt sympa. Avec le rose fluo, ça pète bien, ça casse bien le truc. Je trouve ça très joli. Donc, même combat. Tout ce que je vais vous dire, ça va aller très très bien pour des chaussettes. Mais pour des châles, moi, je trouve que c'est joli comme tout. Alors, moi, je pense que je vais le garder en chaussettes. Ça, je vais pas le faire en châle parce que j'ai déjà un châle où j'ai utilisé un rose fluo comme ça. Alors,
J'aime le rose, c'est pas le problème. Mais si je peux essayer de varier un petit peu et pas de foutre du rose fluo partout dans ce que je fais, ça peut être sympa aussi. Ensuite, c'est ce que je vous disais, celui-ci, si vous regardez, il y a du Stellina. Ah oui, vous le voyez là. Voilà, donc celui-là c'est un Stellina. Donc vous avez un mini ici, plutôt rose-violet. Alors il n'est pas, comment dire, pour un coloris de chez Pauline, il n'est pas criard, si vous voulez. Moi je le trouve un peu plus terne, le mini. Par contre, à l'endroit c'est pas mal aussi. Par contre, j'aime beaucoup les choix en Stellina. Je le trouve très beau. J'adore les couleurs. Cette espèce de bleu-vert qu'on peut avoir ici. Et après, le violet-rose avec une touche de bleu. Oh, j'adore. Je trouve ça très très beau. Même en bas ici. Hop, ici, vous avez même une touche là, ici. Je le trouve superbe. Je l'aime beaucoup. Autant je trouve cette couleur, voilà, la couleur du mini un peu éteinte. Donc, je ne sais pas si j'associerais les deux pour ma part. Je préférerais associer, si je dois en faire un châle ou une paire de chaussettes ou quelque chose, associer avec un truc qui claque plus. Voilà. Mais celui-là pourrait aller dans une paire de chaussettes sans aucun problème, mais pour moi, pas associé à celui-ci. Ensuite, on a ce kit-là. Alors, pour moi, ce serait peut-être sur tout ce que j'ai reçu, celui pour lequel j'ai le moins de coup de cœur. Parce que voilà, c'est pas dans mes couleurs à moi. Même si, heureusement pour moi, il y a des petits speckles roses, ça va aller. Mais ça fait un peu kaki, marronné, voilà, c'est pas une couleur que j'apprécie beaucoup, mais j'ai pas de souci. Hein. Déjà, c'est le principe de la surprise, sinon ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'aime bien le mini, même si je le trouve aussi un peu comme sur celui-là, un petit peu. Je vais pas dire fade parce que je trouve ça super péjoratif, mais moins éclatant, voilà, que ce qu'elle fait d'habitude. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs du mini. Et je suis pas sûre que j'associerais les deux. Pareil, même combat. Mais ça, je pense que mélanger avec autre chose dans un ouvrage, ça peut être très joli. Par contre, ça en châle, je pense que du coup à porter, ça doit être beaucoup plus facile que mes trucs bariolés. Voilà, à associer, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Ah, bah, on ne peut pas avoir que des désavantages à un moment donné. Donc, oui, il y a quand même pas mal de speckles rose dedans. Mais voilà, c'est peut-être la couleur que, à mon goût, j'aime moins. Ensuite, hop, dans ce sens-là. Alors, celui-là, même si c'est du orange et que c'est pas forcément ce que je préfère, oui, parce qu'il est quand même Pepsouille de chez Pepsouille, hein. En bas, il est moins. Voilà, il y a, mais moins. Et ben, je me dis que celui-là, pour un projet Halloween, il doit être superbe. J'aime beaucoup. Et j'aime pareil beaucoup le mini, bah oui, c'est du violet et du bleu, alors je peux pas aimer, hein. Non, le mini est vraiment très très beau. Mais pareil, j'associerai pas les deux. Pour moi, après, voilà, c'est tous les goûts sont dans la nature, mais moi j'associerai pas forcément les deux. Mais les deux, c'est pareil, je les trouve très très jolis. Comme quoi. Et le dernier, certainement un de mes préférés. Bon, on va pas se mentir. Un joli. Alors, déjà, j'aime beaucoup l'association des deux. On dirait un mini boréal. Le vert. Et celui-ci, ben, je ne saurais pas dire, mais alors, tant de roses, de Stellina, parce que oui, vous l'avez vu, de Stellina là-dedans, c'est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, il est très beau. Du bleu, du violet, du rose, n'en jetez plus. Du brillant là-dessus, et moi je suis heureuse. Donc, ça pareil, ça pourrait être un châle. Alors, il faut que j'arrête avec le rose, on est d'accord, je ne vais pas faire que des châles roses, parce que sinon, ça ne peut pas être terrible. Mais un châle, des chaussettes, je vous dirais même que ça m'embêterait de faire des chaussettes avec ce combo-là, parce que je le trouve très très beau et j'aimerais qu'on le voit plus que dans des chaussettes. Voilà, c'est juste ça. Autant il y a des fois des choses, ça ne me gêne pas, et de me dire oh non, mais dans les chaussettes c'est très beau, ça ira très bien. Autant celui-là, j'aime tellement que je trouverais presque ça gâché de le mettre que dans des chaussettes. Voilà, voilà. C'est tout. C'est stop. Donc là, je pense que vous ne verrez pas tout de suite à nouveau des achats sur ma chaîne. Il y a des chances pour que je participe à la vente du mois de septembre de Pauline. Parce qu'il me semble qu'elle va sortir les couleurs d'automne, du coup.
J'ai déjà le printemps et l'été, je vais pas m'arrêter, faut pas être bête non plus. Donc je pense qu'il y aura une commande à ce moment-là. Mais je pense que ça va être tout. Voilà, je vais faire Pauline jusqu'à la fin de l'année, puis après on va faire mollo quand même. Il n'y a plus de salon prévu pour moi. Mon porte-monnaie ne veut plus. Et puis non, ils sont plus loin maintenant. Je sais qu'il y a les Knit It, mais c'est Lyon et de chez moi c'est tout un périple pour y aller. Non, je ne le ferai pas. Je le ferai peut-être un jour, hein, mais ça ne sera pas cette année. Et puis j'ai déjà tellement de beaux échos à tricoter que je vais déjà beaucoup tricoter. Puis on verra après. Hein, voilà tout ce que j'avais à vous présenter. Je pense que j'ai rien oublié, même si ça fait longtemps que j'étais pas venue. Je reviendrai dès que je pourrai. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter. N'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit, à me donner des idées. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait comme achat laineux? Je suis un peu curieuse, j'aimerais bien voir. Est-ce que vous avez craqué aussi pour, voilà, vous avez des teinturières fétiches ou pas? Moi, j'essaie de développer un petit peu parce que je suis très, très sectaire, on va dire pour l'instant, mais je découvre d'autres et j'apprécie d'autres teinturières, notamment lors des salons parce qu'on peut vraiment voir et toucher. Et des fois, plutôt que de se lancer à l'aveugle, c'est plus simple de les voir. Voilà. N'hésitez pas donc à me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire. Et je ne sais plus, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié. Ah oui, je voulais qu'on revienne avec notre petit emoji pour voilà, me dire que vous êtes passé, que vous avez regardé ma vidéo et qu'elle vous a plu. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Vu toutes les couleurs que j'ai achetées chez Pauline, je serais bien tentée de mettre un arc-en-ciel. Donc voilà, je vous attends avec vos petits arcs-en-ciel dans les commentaires, ce sera très gentil. Et voilà, ça fera du bien à ceux qui sont en vacances, si des fois malheureusement vous n'aviez pas beau temps. Mais là en France, je pense qu'on est pas mal ces jours-ci, donc normalement vous devriez avoir du soleil. Et puis pour ceux qui sont au boulot, voilà, ça vous remettra un petit peu de gaieté, donc un petit arc-en-ciel pour faire plaisir à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et voilà, à bientôt, au revoir. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming.